Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo Re-Makeup du mois de juillet. Ça fait plusieurs mois maintenant que je vous propose ce thème de vidéo et l'idée c'est que je vous remette en action des nouveautés que je vous ai présentées au cours de ce mois-ci, au cours du mois de juillet, et que je vous propose soit des associations différentes de produits, soit des make-up différents avec une palette. Donc voilà, aujourd'hui je ressors tous mes produits du mois, produits coup de cœur, parce que franchement ce mois-ci, il y a eu des très belles choses, des produits que j'ai adorés. Je vous fais part aussi de mon énorme craquage RMS Beauty. Je vous ai parlé de ces blushs qui sont incroyables, que j'adore. Je vous en ai parlé au tout début du mois. J'avais 2 teintes, j'en ai 5 maintenant. Donc voilà, je vous fais des swatchs. Donc voilà, si vous avez envie de voir tous ces produits en action, quels produits j'ai remis en action en fait et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. En avant, alors ce mois-ci je ne vous ai parlé que d'une palette et donc c'est elle qu'on va réutiliser. On va faire un second look avec la Martin's Diner, donc la nouvelle palette de chez Martin Cosmetics. Je vous la remontre au cas où on est sur une palette avec beaucoup de tonalités très pastel, vraiment une palette de printemps, d'été, enfin voilà, pour les beaux jours. Je vous avais dit, cette palette à la base je l'avais achetée vraiment parce que l'univers que Martine, que Gaëlle avait créé autour me parlait vraiment, mais l'harmonie, vous me connaissez, c'est un peu loin de ce que j'utilise en général. Eh bien écoutez, je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, vraiment. Alors j'ai toujours fait des make-up hyper simples avec, à savoir une teinte, pratiquement une seule sur toute la paupière mobile, un creux de paupière et un lumineux par-dessus. Les rouges me font toujours aussi peur, voilà, c'est pas vraiment mes teintes, même sur mes yeux, je suis pas fan. Mais à part ces 2 rouges, j'ai utilisé tous les fards de la palette et vraiment, je l'adore, je la préfère de loin à la pastel de chez Natasha Denona. Si on peut réellement les comparer, après c'est pas vraiment la même chose. Mais voilà, dans cette tonalité pastel, je préfère celle-ci. Je l'ai beaucoup plus utilisée avec plaisir et j'adorais le rendu de tous les looks. Donc voilà, cette palette est un vrai coup de cœur. Donc on va l'utiliser aujourd'hui. Et bien que je sois en rouge, on va pas utiliser le rouge. J'ai envie d'utiliser les jaunes, le moutarde et tout ça. Donc voilà, je vous rapproche et on attaque ça. Je vais commencer avec la teinte Marty qui est juste là, qui est un joli orange pêche, et je vais utiliser un pinceau E35 de chez Sigma et je vais appliquer cette teinte en couleur de transition. Les fards sont poudreux dans la palette et maintenant que je les ai tous utilisés, je peux vous dire qu'ils sont tous un petit peu poudreux. Mais par contre, ils sont vraiment bien pigmentés. Je trouve que pour des fards aussi clairs, il ne faut pas y retourner 10 fois. Là, j'effleure ma paupière vraiment et j'ai bien tapoté mon pinceau. Et ça se diffuse très bien. Bon, j'ai de nouveau dû attacher mes cheveux. C'est pas la coiffure la plus jolie. Mais ça y est, il fait hyper chaud dans mon bureau. Et alors avec les lumières autour de moi et tout ça, si je ne veux pas fondre avant la fin de la vidéo, j'ai dû attacher. Et donc je disais, ouais, non, les fards sont super beaux. Celui-ci, vous voyez, j'ai vraiment à peine effleuré ma paupière et j'aime beaucoup la teinte qui ressort. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment dans cette palette, elle peut sembler comme ça un petit peu, entre guillemets, effrayante et finalement, elle est super facile à porter. Voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais prendre Sonny qui est juste là. C'est un joli moutarde avec un pinceau Zoeva 232. C'est un pinceau plat. Et je vais appliquer cette teinte-là en aplat sur la paupière mobile. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que pour quelqu'un comme moi qui est plutôt fan de teintes neutres en général et de maquillage neutre, cette palette me permet de sortir de mes habitudes, d'utiliser des teintes qui ne sont pas neutres, mais en restant toujours, voilà, en pouvant le porter, en aimant ce que je porte. Et donc voilà, je trouve que ça, c'est vraiment un gros avantage de cette palette. Et vous voyez, le moutarde, il est très doux, il est très discret. Ça change, mais ça reste, je trouve, tout à fait discret et tout à fait portable. Ensuite, je vais prendre Betty, qui est juste là. C'est un lumineux, mais très légèrement. C'est vraiment quelque chose de très légèrement satiné. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est pas un lumineux qui va envoyer de la lumière. Il n'y a absolument pas de paillettes. C'est un petit satiné. Donc voilà. Et là aussi, ben, moi, perso, avec mes goûts, ça me permet de porter du jaune, ce que je ne porterais jamais si c'était un fard plus vif. Et donc, mais voilà, c'est pas un lumineux qui va vous envoyer de la lumière, des paillettes. Ça va juste un petit peu accentuer le fard moutarde, ça va juste un petit peu éclaircir la teinte et apporter un petit peu de lumière, mais c'est tout. Et ensuite, je vais prendre Tammy qui est juste là avec un pinceau E27 de chez Sigma et je vais appliquer ça en coin externe. Et je vais légèrement remonter dans le creux aussi. Cette teinte est super belle. C'est pas vraiment une teinte d'intensité, mais moi pour le make-up dont j'ai envie aujourd'hui, il fait chaud aujourd'hui, il va faire bon grand soleil, j'ai pas envie de quelque chose de trop lourd, j'ai vraiment envie de quelque chose de léger et donc je trouve que ça va vraiment être nickel. Oui, ça fait un petit peu
coucher de soleil. Ensuite, j'ai aussi envie de réutiliser avec vous les petits fards mono de chez R&M Beauty que je viens de vous présenter. Et ici, j'ai la teinte plutôt pêche dans les trois que je vous avais montré. Donc, c'est la teinte Communication qui se présente comme ceci. Et donc, je vais la prélever au doigt très légèrement parce qu'il en faut pas des masses. Je vous avais dit, c'est des super jolis petits toppers. Et je vais rajouter ça par-dessus. Alors, en fait, voilà, j'avais très envie d'utiliser ça aujourd'hui. Mais je voulais quand même vous montrer le rendu du moutarde et des jaunes. Mais j'avais envie de rajouter cette petite touche de paillettes par-dessus. Regardez comme c'est beau. Oh, ces fards R&M Beauty, je les adore. Et je vous avais dit qu'ils étaient un petit peu difficiles à prélever, que c'était vraiment mon seul bémol. Je maintiens ce que je vous avais dit, cette teinte-ci et l'autre teinte un peu plus dans les roses mauves que je vous avais présenté, sont beaucoup moins difficiles à prélever. C'est vraiment celui que j'ai utilisé dans ma vidéo, dans les bleus. Là, lui, il a une texture qui est, je sais pas si c'est le mien qui, en voyageant ou a peut-être changé un petit peu de texture, mais c'est plus difficile à prélever. Alors, j'y vais vraiment par micro-touches. Ce que je vous dis, il en faut vraiment pas beaucoup de ce petit topper. Et j'ai pas envie de l'appliquer sur ma paupière fixe non plus, donc j'essaye d'y aller doucement. Donc voilà le rendu, je vais prendre un 238, un tout petit plat de chez Zoeva. Je vais prendre un tout petit peu de matière par-dessus et je vais juste aller précisément dans le coin interne. Encore une fois, j'ai pas voulu y aller avec le doigt parce que j'ai pas envie d'en mettre sur ma paupière fixe. Et je vais reprendre mon E27 de chez Sigma. Je reprends Tammy, qui est la couleur que j'ai utilisée en coin externe. Et je vais tout doucement réintensifier un tout petit peu le coin externe. Et voilà pour le make-up des yeux pour l'instant. Je fais un rat de cils, enfin un trait de liner et puis après on continue avec le teint. Et voilà, en muqueuse supérieure, j'ai utilisé le crayon de chez Kiko en teinte 04 et en trait de liner, j'ai utilisé le tattoo liner de chez KVD en Mad Max Brown. Je les trouve super pratiques ces eyeliners, super faciles en tout cas. J'ai déjà appliqué hors caméra avant de commencer ma vidéo ma lotion de chez ELF. Aujourd'hui, c'est une journée chaude et ça va être une longue journée pour moi, donc j'ai vraiment envie de faire attention à mes brillances, voilà, à ma production de sébum. Donc, je ne vais pas vous remontrer un des primers qu'on a utilisé ce mois-ci. J'ai failli ressortir celui de chez Alicia Keys, mais pour une journée comme aujourd'hui, ça va vraiment être trop lumineux pour ma peau. Donc, ce que je vais utiliser, c'est celui de chez Danessa Myricks, le Yummy Skin Balm en teinte universelle. Donc, ça, c'est vraiment une base qui est ultra, mais vraiment très efficace au niveau des brillances. Je vois une belle différence. J'aurais aussi pu réutiliser celle de chez Essence qui, elle aussi, est assez efficace d'un point de vue matité, moins que celle-ci quand même, mais qui a un superbe rendu sur les pores, plus que la Danessa Myricks. Par contre, cette base Essence, autant je l'adore, autant elle ne fonctionne pas avec tous les fonds de teint et elle ne fonctionne pas avec le fond de teint qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc voilà, je me suis rabattue sur ce produit de chez Danessa Myricks que, honnêtement, depuis que je vous l'ai présenté, je l'utilise mais énormément, vraiment. La base, la version teintée en fond de teint, alors un petit peu moins ces dernières semaines parce que la teinte est devenue un petit peu trop claire pour moi. Mais la version ici universelle qui est donc sans teinte, je l'utilise mais hyper souvent. Alors comme je vous l'avais dit, à l'application c'est un petit peu spécial parce que c'est un produit qui a une texture un petit peu étonnamment huileuse. Donc on a un petit peu du mal à se dire mais comment ça va contrôler mes brillances, ça ben, je vous assure que oui. Mais par contre c'est un produit qui je trouve a besoin d'être travaillé un petit peu plus longtemps. Il faut vraiment que la peau l'absorbe, vraiment qu'il soit fusionné avec la peau. Donc c'est pour ça que je le travaille un petit peu plus longtemps. Et en fond de teint, on va réutiliser le Skin Illusion Velvet de chez Clarins. Je vous ai quand même présenté beaucoup de produits teints ce mois-ci. Je m'en suis rendu compte en refaisant un petit peu le point. C'est fou comme ça va vite, comme les semaines passent vite et je me rends pas compte. Mais c'est vrai que ce mois-ci, je vous ai présenté beaucoup de choses. J'aurais pu réutiliser l'eau de teint de Chanel. Enfin, c'est pas l'eau de teint, j'ai oublié le nom exact. Mais comme je vous dis, ça va être une longue, très longue journée pour moi. Et c'est pas un produit que j'utilise quand je veux avoir confiance. Enfin, voilà, quand je cherche un produit confiance, c'est pas que j'utilise, surtout sur une très longue journée. J'aurais aussi pu réutiliser le Givenchy, qui est superbe ce fond de teint également, sauf que par rapport à celui-ci, ben, celui-ci a une teinte qui me convient beaucoup mieux actuellement que le Givenchy. Et je trouve d'ailleurs, en parlant du Givenchy, que le Givenchy et le Clarins sont assez similaires. En tout cas, moi, dans le ressenti que j'ai des produits, je les trouve... Voilà, je trouve que ce sont deux fonds de teint avec un fini plutôt semi-mat, vraiment un mat, mais qui laisse largement encore passer la lumière, avec une couvrance assez légère à moyenne dans les deux cas. Ici, par exemple, j'en prends nettement moins que quand je vous ai fait la vidéo, donc je parle du Clarins. Je prends nettement moins de quantité pour avoir moins de couvrance et pour avoir moins de matière sur le visage. Mais donc, je trouve que les deux se rapprochent en fait.
Et ils s'appliquent tous les deux très bien. Ils ont une très bonne tenue également. Donc voilà, ce sont deux fonds de teint que je trouve très très réussis. Mais celui-ci, c'est bien le seul de ma collection qui a la teinte, la bonne teinte pour moi actuellement. Pour l'anti-cerne, je vais réappliquer celui de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear. C'est pas une nouveauté que je vous ai présentée ce mois-ci. Par contre, de nouveau, hein, c'est mon problème de teinte, c'est un des deux seuls dans ma collection qui me convient actuellement d'un point de vue teinte. Et en nouveauté, je vous ai présenté le Révolution que franchement j'adore et que j'aurais bien voulu réutiliser aujourd'hui, mais voilà, il est lui aussi trop clair, surtout avec ce fond de teint-ci. Donc rapidement, je réapplique le Lancôme qui est quand même super beau hein, comme anti-cerne. Une fois qu'on a trouvé sa teinte en fait, parce que je trouve que c'est vraiment ça qui est pénible avec cet anti-cerne, c'est de trouver sa teinte. Je sais pas, j'ai rarement eu aussi difficile. Et je l'applique, alors ça, j'ai oublié de vous en parler dans ma vidéo ELF. J'ai complètement oublié. C'est une éponge de chez ELF, du coup, je crois que c'est la Camo Sponge. En tout cas, c'est l'éponge à anti-cerne. Et j'ai vraiment oublié de vous en parler. Et pourtant, elle est géniale. Elle est d'une, je ne sais pas si vous allez voir, elle est d'une souplesse. Elle est géniale pour appliquer l'anti-cerne. Donc voilà, au cas où, si vous n'avez pas encore passé de commande chez ELF, elle est vraiment super cette éponge. Je poudre le contour de l'œil avec la poudre de chez Laura Mercier prévue pour le contour de l'œil. Elle n'est pas du tout pratique au niveau de son packaging cette poudre. Il n'y a pas de petit tamis et il n'y a pas de petite protection. La poudre part dans tous les sens. On va terminer le make-up des yeux. Je reprends Marty dans la palette de chez Martine avec un pinceau JH39 de chez Morphe et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils inférieur. Ensuite, avec un JH43 de chez Morphe, je vais essayer de venir prélever un petit peu de produit dans mon petit pot. Et ensuite, je reprends mon JH39 de chez Morphe et je reprends Tammy et je vais appliquer ça en coin externe. Une petite touche du crayon bronze de chez Victoria Beckham en muqueuse inférieure. Il va falloir absolument que je vous parle de ces crayons Victoria Beckham qui sont incroyables. J'ai recourbé mes cils et rapidement j'applique le Lash Clash d'Yves Saint Laurent. Vous savez que je n'utilise plus que lui ces temps-ci. Et donc voilà pour le mascara, j'ai déjà aussi poudré mon teint avec la poudre de chez Laura Mercier. Et comme bronzer, je vais utiliser donc le nouveau bronzer dans la collection d'été de chez Catrice, le Matte Face and Body Bronzer. Alors, ce bronzer qui se vend à un prix, je crois que c'est 5,95 €, hein, c'est dérisoire, pour 30 grammes est exceptionnel. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo petit prix. Et je vous l'avais dit, le problème c'est que ces bronzers partent hyper vite. Déjà l'année dernière ça avait été super vite et donc malheureusement il n'est plus sur Boozy Shop là où je vous l'avais recommandé. Par contre il vient d'arriver sur Notino. Alors pour tout vous dire, nous sommes samedi, vous verrez cette vidéo mercredi soir. J'espère vraiment que d'ici là il y sera encore parce que j'ai envie de dire ça, je pense en tout cas ça s'est passé comme ça l'année dernière, que c'est un peu la dernière chance si vous voulez sauter dessus. J'ai pas encore regardé tiens du côté de Maki Beauty s'il était dispo ou pas. Mais ce bronzer, pour son prix, est vraiment incroyable, quoi. Il a un rendu sur la peau qui est magnifique. Il a une super belle texture douce sous le doigt qui se fond. Enfin voilà, il est vraiment magnifique. Et encore une fois, son prix est juste incroyable. Et donc, je voulais vous en reparler aujourd'hui en me disant que c'était peut-être la dernière fois où je pourrais vous en parler. J'espère vraiment qu'il sera encore en stock d'ici mercredi. Et voilà pour le bronzer. Alors, ce mois-ci en blush, je vous ai parlé des blushs de chez RMS Beauty. Et je vous ai dit que ça avait été un gros coup de cœur. J'avais 2 teintes, je vous avais présenté 2 teintes. J'en ai racheté 3. Donc voilà, en tout, il existe 6 teintes. La dernière, je vais l'acheter. Je me dis juste qu'elle sera peut-être plus adaptée pour l'automne. Donc je reporte un tout petit peu l'achat, mais c'est une question de semaine, hein. Ces blushs sont devenus mes favoris de toute ma collection. La dernière fois que j'avais eu un tel coup de cœur, c'était pour les Glow Play Blush de chez MAC. Là aussi, hein, j'ai fini avec pratiquement toutes les teintes. J'adore ces blushs. Et c'est vraiment devenu mes favoris. Les RMS ont détrôné les Pat McGrath. Ils sont pour moi sublimes. Ils ont une texture qui est incroyable. Il y a une petite lumière qui se dégage, mais qui est pas trop, qui est juste bien dosée. Ils s'appliquent super bien. Et alors en plus, niveau tenue, ça fait partie pour moi des meilleurs bronzers que j'ai vus. Ils ont vraiment une excellente tenue. Donc j'ai complètement craqué ce mois-ci. Je vous avais dit, je risque d'en recommander une teinte. J'en ai recommandé 3. Du coup, c'est l'occasion pour moi de vous les remontrer. Alors, je vais d'abord vous les remontrer dans le pan et puis après les swatchs. Donc, je vais diminuer un petit peu la ring light. Voilà. Donc, j'ai craqué sur French Rosé, qui est hyper joli. Pourtant, je ne suis pas forcément dans une période de blush rose, mais il est magnifique.
Ensuite, on a Pomegranate Fizz qui est... Enfin bon, je ne vais pas vous dire ça à chaque fois. Voilà, il est très très beau. C'est un rose nettement plus soutenu. Enfin, vous allez voir. Ensuite, My Tai, je vous l'avais déjà montré. C'est celui que j'utilise le plus. C'est vraiment le genre de teinte dont j'ai envie pour l'instant. Sangria, super beau, magnifique. Et alors, le dernier, Maiden's Blush, qui se présente comme ceci. Maiden Blush, c'est vraiment pour moi une teinte neutre, un blush qui va aller avec tout, un blush toute saison. Le blush, ce qui n'est pas toujours facile à trouver, je trouve une teinte neutre, donc lui, je le trouve vraiment différent. Et je vous montre les swatchs, donc c'est dans le même ordre que je vous ai présenté les pannes. Donc on a French Rosé, Pomegranate Fizz, My Tai, Sangria et Maiden's Blush. Je vous dis, il ne m'en manque qu'un et je vais le commander parce qu'il a l'air magnifique aussi. En fait, ce qu'il y a, c'est que ces blushs, quand on les voit sur les sites, quand on les voit même dans le ben, le rendu, une fois appliqué, c'est vraiment pas là tout à fait la même chose. Et cette dernière teinte qui me manque est plus dans les mauves quand on la voit dans le pan. Et en fait, appliquée, je l'ai vue en vidéo, elle a l'air magnifique. Et c'est vraiment le cas pour toutes les teintes. Celui-ci, par exemple, le Pomegranate Fizz, donc c'est le deuxième dans mes swatchs, peut paraître hyper intense. Alors oui, il est intense, hein, vraiment, il est très beau. Mais sur la peau, il rend encore différemment, je trouve. Et donc, je vais appliquer aujourd'hui Sangria, je pense. Ouais, celui-ci. On va appliquer Sangria. Je ne l'ai pas encore appliqué sur mon visage, celui-là je viens de les recevoir en fait. Hein. Donc je ne l'ai pas encore appliqué et je pense que ça va bien matcher avec le teint du jour. F10 de chez Sigma. Alors ils sont bien pigmentés ces blushs, hein, donc je préfère y aller doucement. Voilà son rendu. Il est très beau. Il va très bien avec mon haut. Il est vraiment très beau. Il n'y a pas une teinte que je ne trouve pas magnifique. Voilà, je les trouve toutes très flatteuses. Et je vous dis, elles sont toutes lumineuses. Hein, donc, ils sont tous lumineux, mais juste comme il faut. C'est vraiment pas un lumineux qui va mettre l'emphase. Et au contraire, je trouve que ce sont limite des blushs qui vont un petit peu avoir un effet lissant. Ils sont magnifiques. Et voilà pour le rendu de Sangria. Voilà, je ne sais pas vous dire quoi d'autre si ce n'est que ces blushs sont magnifiques et que je les adore. En highlighter, je vais appliquer celui de chez Huda, le Nymphe. En fait, je pensais que je vous l'avais présenté le mois dernier, mais non, c'était ce mois-ci. Et comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je n'utilise plus que lui. Hein. Je le trouve superbe cet highlighter. Il a vraiment une texture très fondue, une très belle lumière. Donc c'est un petit coup de cœur. En plus le format mini, je trouve que c'est vraiment super. Je vais fixer le tout et aujourd'hui j'utilise le spray de finition de chez One Size qui reste mon favori et pour moi le plus efficace niveau longue tenue. Maintenant vous ne me voyez pas l'utiliser dans toutes mes vidéos parce qu'il est tout le temps en rupture de stock chez Douglas. Donc je l'économise et des journées comme aujourd'hui qui vont être très longues et très chaudes, je le sors. Mais si c'est pour rester à la maison, j'utilise un autre. Donc voilà. Et pour les lèvres, aujourd'hui, dans les produits que je vous ai présentés ce mois-ci, il n'y en a pas réellement un qui allait matcher, ou en tout cas, qui était ce dont j'avais envie aujourd'hui. J'ai envie de quelque chose d'un petit peu peps, en tout cas, pas quelque chose de trop nude. Je vais commencer par faire un contour des lèvres avec un pinceau de chez Kiko d'une ancienne collection Ocean Field, qui se trouve plus, je pense, mais c'est un joli petit corail. Ensuite, je vais appliquer l'encre à lèvres de chez Dior en teinte 251. Là aussi, c'est un joli petit corail. C'est vraiment la teinte que j'ai le plus utilisée. Voilà, j'ai attendu qu'il sèche et maintenant je vais rajouter une touche des gloss repulpants qui sont sortis aussi chez Martine. Il y en avait deux teintes, un rouge et un complètement transparent que je vais appliquer et qu'en fait j'aime bien appliquer par-dessus autre chose. Mais donc voilà le rendu des deux et ce produit-ci de chez Martine, je l'aime beaucoup parce qu'il a vraiment un côté ultra lumineux. Alors il pique un petit peu quand même. Moi, je trouve ça tout à fait supportable, mais il pique quand même puisqu'il a ce côté un petit peu repulpant. Et comme je vous l'avais dit, c'est un des rares qui se prétend être repulpant où je vois vraiment un effet. Je dis pas que ça dure des heures, hein, mais je vois réellement un effet. Donc, j'aime beaucoup ce produit. Donc, voilà pour le look final de ma vidéo Re-Makeup du mois. J'espère que le look vous plaît. J'espère que le résultat final vous plaît. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez testé certains de ces produits, lesquels vous tentent le plus. Voilà, dites-moi tout ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis soirs à 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!